Restez encore avec nous un peu pour Oui. terminer cette page Merci. culture, même si on change de sujet, on parle musique toujours, il faut promouvoir la scène locale, c'est pas toujours évident, il y a un site internet qui s'occupe de ça maintenant. Eh oui, un nouveau site grâce à Cyril Vermandet. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en effet, vous avez créé un site d'écoute de musique en streaming dédié aux artistes locaux. Mais alors, comment vous est venue cette idée ? Alors c'est venu de deux choses. La première, c'est que je suis membre de pas mal d'associations qui organisent des concerts pour les groupes amateurs du coin pour promouvoir un peu cette scène locale. Et en discutant avec des groupes, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai besoin d'être diffusé, de mutualiser. Il manquait un point de repère. Et c'est aussi venu d'un gros besoin personnel. Parce que j'en avais marre d'avoir 10 onglets MySpace, 2 pages YouTube, 3 pages Facebook quand je voulais écouter les groupes du coin. Donc je me suis dit, il faut un site où centraliser tout ça pour pouvoir créer des playlists et les partager sur Internet, etc. Alors, globalement, quel est l'objectif, le concept de ce site ? Alors le concept, c'est une plateforme de streaming, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc les groupes peuvent s'inscrire eux-mêmes gratuitement. Donc il n'y a pas C'est gratuit. de Déjà, frais ça, d'inscription, etc. Et les visiteurs peuvent écouter la musique gratuitement aussi et de façon illimitée. Il n'y a pas de quota ou de règles ou d'extraits. La musique est accessible à tout le monde. D'accord. Alors, on va regarder un petit extrait donc, de présentation de ce site internet. Moi, ce que je voulais à la base, c'est proposer une alternative aux grosses plateformes de streaming qui existent déjà, pour vraiment centrer les gens sur la musique locale, les groupes proches de chez eux. Jour après jour, le constat est de plus en plus amer. Chacun s'occupe de soi et c'est pas mal de la misère. Certains voudraient la paix et s'attachent au respect. Yes, d'autres mènent la surenchère et développent leur nucléaire. And my people feel stuck at the key. C'est important d'avoir une visibilité aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels. Donc je trouve que le son du coin, ça va être un outil vraiment hyper intéressant à développer en partenariat avec les salles de concert. Si on a envie de faire écouter son son et le balancer comme un gros son de reggae en fin de soirée et tout machin, et ben on va sur la plateforme et boum, on le balance et c'est facile et c'est gratuit. Alors, donc, ce site s'adresse aussi bien donc, à des visiteurs qui veulent donc écouter de la musique qu'à des groupes qui veulent s'y inscrire, mais également, je crois, comme vous le résumiez tout à l'heure, aux programmateurs de salles qui vont ici trouver l'ensemble des groupes locaux qu'ils vont pouvoir solliciter. Mais alors, donc, ça c'est à qui ça s'adresse, mais quels sont les avantages, clairement, pour chacun d'eux ? Alors, les avantages pour les visiteurs, c'est que du coup, ils ont accès à tous ces groupes locaux gratuitement. Ils ont accès à un agenda concert aussi aux salles des environs, donc ils ont une bonne visibilité sur la scène locale. Pour les groupes, c'est un moyen de se diffuser gratuitement quand on n'a pas forcément les moyens d'être dans une maison de disques ou d'avoir un distributeur. Et il y a une option aussi de géolocalisation qui permet... ça c'est une vraie innovation merci. De votre site. Non, mais c'est vrai. Non, mais après on fait qu'exploiter les techniques qui existent déjà. Mais en gros, grâce à la géolocalisation, quelqu'un qui se connecte sur le site pourra avoir sa scène locale directement sur la page d'accueil. Donc si on se connecte donc il y a un côté personnalisation de son site d'écoute. Les groupes de son quartier, les concerts de son quartier, les salles de son quartier. D'accord. Et alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, il n'y a pas de publicité. Alors vous vivez de quoi exactement ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de publicité parce que le site est encore tout nouveau. Octobre, le lancement c'était octobre 2012, donc à peine 6 mois. Ça va venir malheureusement parce que comme l'écoute est gratuite et que le site a un coût de fonctionnement, évidemment ça va venir. Après l'engagement que moi j'ai fait sur le son du coin, c'est de la publicité non intrusive, donc pas de publicité audio régulièrement entre les morceaux, pas de pop-up qui gâche la vue. Donc vous serez vigilant à ça. Voilà. D'accord. Moi c'est vraiment l'engagement que j'ai fait à la fois pour les visiteurs et à la fois pour les groupes aussi qui n'ont pas forcément envie de. Mais vous espérez en vivre de ce site internet ?
Alors en vivre, moi j'ai d'autres activités à côté, mais ça serait bien que je puisse y consacrer la plupart de mon temps, et ça serait surtout bien que je puisse rémunérer les artistes en fonction des écoutes pour qu'ils puissent développer leurs projets. Ces artistes locaux, on le rappelle, le site internet sonducoin.fr, et on espère que vous allez vous connecter pour en savoir un peu plus sur tous les groupes qui se produisent dans le secteur, qui sont originaires du département des Yvelines. Aurélia, l'agenda, une date coup de cœur ce soir. Une date coup de cœur ce soir, en effet. Donc il s'agit du concert de Laurent Madio qui a lieu donc au Scarabée à La Verrière vendredi, donc à 20h30. Donc c'est un concert pour présenter son dernier album de chansons rock et glamour qui s'intitule En relief. Prix d'entrée 8 €. Et puis je vous laisse redonner les dates de représentation du spectacle de notre invité, Edith Éternel. Edith Éternel, donc ce sera samedi et dimanche, donc le 13 et le 14 à la salle des fêtes de Bailly. Et donc on vous souhaite un public nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous deux, on poursuit cette édition du 7-8.